Seigneur sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Oh, si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Oui, si je marche jusqu'au bout, se tient debout. Par la foi, et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi, et malgré tout, oui, moi je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Pour vous qui êtes assis, veuillez bien vouloir vous lever et nous allons chanter ce cantique ensemble. Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Tout le monde chante avec lui, s'il vous plaît. Jésus est vivant, Jésus est vivant. Mon Dieu est vivant, mon Dieu est vivant, mon Dieu est vivant, mon Dieu est vivant. Jésus est vivant, s'il est vivant, il faut l'adorer. Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Oh, alléluia. Amen. Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Oh, alléluia. Amen. Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Puissant. Chante avec lui, il est puissant. Jésus est puissant. Alléluia. Jésus est puissant. Mon Dieu est puissant.
Yahweh est puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Puissant, Jésus est puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Alléluia. Amen. 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 Jésus est puissant. Oh, alléluia. Amen. Jésus est puissant. Alléluia. Amen. Jésus est puissant. Alléluia. Amen. Jésus est Je puissant. chante alléluia. Amen. Jésus est puissant. Oh, alléluia. Amen. Jésus est puissant. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Mon Dieu est dans ce lieu ce Jésus soir. est merveilleux. Mon Dieu est merveilleux. Merveilleux. Jésus est merveilleux. Mon roi est merveilleux. Merveilleux. Jésus est merveilleux. C'est lui qui accomplit des merveilles dans ta vie. Merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus est présent. Jésus est présent. Jésus est présent. Mon roi est présent. Présent. Jésus est présent. Jésus est présent. Jésus est présent. Alléluia. Amen. Jésus est présent. Alléluia. Amen. Jésus est présent. Alléluia. Jésus est présent. Alléluia. Amen. Jésus est présent. Alléluia. Jésus est présent. Alléluia. Amen. Jésus est présent. Alléluia. Amen. Jésus est présent. Oh, alléluia. Amen. Jésus est présent. Acclamons la victoire de Jésus ce soir. Plus fort que ça. On acclame plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça. Faisons assez de bruit dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que nous sommes vivants ce soir? Est-ce que nous sommes réellement vivants ce soir? Il faut le prouver à Dieu. Prouve que tu es vivant. Les vivants bougent, les vivants acclament, les vivants crient, les vivants sautent. Wouh! Les vivants se saluent avec joie. Oh, Jésus est vivant. Oh, mon Dieu est vivant. Amen. Mon Dieu est vivant. Vivant. Mon Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Oh, alléluia. Amen. Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Je chante alléluia. Amen. Jésus est vivant. 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 Chantons alléluia. Amen. Jésus est vivant. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que nous sommes contents ce soir? Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît.
Nous sommes à un programme très important, un programme habituel. Ça fait déjà plusieurs éditions, je ne sais comment les dénombrer, mais nous sommes à un programme d'édification, à un programme de restauration, à un programme de délivrance, de guérison extraordinaire par la grâce de Dieu. Et ce programme a été initié par la station elle-même dans le but d'édifier le corps de Christ, dans le but que Dieu opère des délivrances au milieu de nous, dans le but de rendre opérationnelle la classe ouvrière, dans le but de gagner encore des âmes pour qu'elles soient ajoutées au corps de Christ, pour que l'Église croisse, qu'elle croisse numériquement parlant, qu'elle croisse aussi spirituellement parlant. Et hier, nous étions à l'ouverture de ce programme. Et comme vous le savez, le thème de ce programme, c'est « Aux captifs, la délivrance ». Et le premier sous-thème traité hier par l'apôtre P est le suivant, et je cite, « La puissance de Dieu révélée ». La puissance de Dieu révélée. Donc hier, nous avons vu avec l'homme de Dieu, par la grâce de Dieu, la puissance de Dieu qui a été révélée aux humains que nous sommes. Et ceux qui ont eu la grâce de connaître Christ ont cette vie en eux, expérimentent de merveilleuses choses avec lui, reçoivent la guérison, reçoivent la consolation, sont restaurés et peuvent donc marcher sans aucune difficulté avec Dieu. Alléluia. Donc ce soir, Dieu me fait la grâce d'être au milieu de vous et d'être sur l'autel pour prêcher sur la foi qui provoque le miracle. La foi qui provoque le miracle. Vous savez, Dieu est le Dieu des miracles. Depuis le commencement du monde, avant que le monde même ne soit, Dieu était déjà le Dieu des miracles. Parce qu'il s'appelle Dieu, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, le tout-puissant. On l'appelle même l'ancien des jours. Rien n'existait par le passé, mais Dieu a amené toutes choses à l'existence par sa puissance. Et il est dit que Dieu est le même hier, Jésus-Christ est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Ceci dit que ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait au temps d'Abraham, il peut le faire encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait au temps de Moïse, il peut le faire encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait, Jésus, même ce qu'il a fait en son propre temps, peut le faire encore aujourd'hui par sa grâce. Alléluia. Donc ce soir, il est question de la foi qui déclenche le miracle, ou même des miracles. Parce que ce soir, vous et moi allons expérimenter beaucoup de miracles dans ce lieu. En lisant le livre d'Hébreux, le livre que Paul a écrit à nos frères hébreux, par rapport à la définition de la foi, il y est écrit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ferme assurance ici en grec veut dire « hypostasis », qui veut dire « substance ». Or, en parlant de substance, dans la culture des Grecs, c'est quelque chose qui est réel, c'est quelque chose qui est vrai. C'est quelque chose qui est concret, c'est quelque chose qui est palpable, c'est quelque chose qu'on peut toucher. Ça n'a rien à voir avec l'apparence. C'est quelque chose donc qui constitue une semence, l'origine des choses, l'ossature même des choses. Gloire au Seigneur. Donc avoir la foi, par rapport à la définition donnée dans l'Hébreu, avoir la foi ici, c'est avoir quelque chose que le bras de l'esprit tient vraiment. C'est-à-dire, le bras de l'esprit tient quelque chose. Dans le spirituel, on acquiert d'abord quelque chose. Et cette chose devient maintenant concrète par la suite. En lisant toujours le livre d'Hébreux, le chapitre 11, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc, ce que nous voyons n'a pas été fait des choses visibles. Donc, de par ce qui n'existait pas, Dieu a amené tout à l'existence. Pour dire quoi simplement? Que nous comprenons clairement que tout ce qui est spirituel est vrai. La preuve est que dans le ciel, il y a de bonnes choses, tout est au ciel. Et la Bible nous dit que ce qui est sur la terre est l'image de ce qui est au ciel. Donc, sur la terre, il n'y a que des photocopies. Sur la terre, il n'y a que des choses qui ressemblent simplement à ce qui est au ciel. Et c'est quand on va arriver au ciel
que l'homme va revêtir sa vraie nature en tant que telle, la nature divine. La preuve en est que également, pendant qu'on est sur la terre, notre corps peut tomber malade, n'est-ce pas? Et le corps peut vieillir. À un moment donné, le corps devient vieillissant, il devient déséquilibré, il n'est plus opérationnel, il n'est plus fort, il n'est plus stable. Et il va allègrement vers la mort. Et lorsque l'homme meurt, qu'est-ce qui se passe? La vie que Dieu a mise en lui, cette vie-là lui est retirée et retourne au Créateur. Pourquoi? Pour quand? Pour l'éternité. Une vie qui n'a pas de fin. Pendant ce temps, ce corps qui est mortel reste sur la terre et pourri devient la poussière. Alléluia. Tout ça pour définir la foi, pour nous dire que la foi, le monde visible, tire donc son origine dans le monde invisible. Donc, nous comprenons également que le monde spirituel, c'est ça qui est vrai, le monde réel en fait. Donc avoir la foi ici, c'est tirer ce qui est dans le monde spirituel et le rendre physique. Tirer ce qui n'existe pas, qu'on ne voit pas, et l'emmener dans le monde physique. C'est pourquoi Dieu nous dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour encore mieux expliquer, parce que tout à l'heure, on va prier sur la base de ces paroles. Lorsque nous adressons des prières à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a une motivation, il y a une mobilisation qui se crée au ciel par les prières que chacun de nous élève vers Dieu à partir de la terre. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Dieu est très attentif à nos prières. Dieu est sensible à nos préoccupations, sensible à nos besoins, sensible à nos projets, sensible à nos maladies, sensible lorsque nous sommes possédés par des démons qui nous fatiguent. Donc, lorsqu'un être humain élève la voix vers son Créateur, alors il se crée au ciel une grande mobilisation au niveau des anges. Les anges sont continuellement au travail. Dieu les envoie en mission pour exécuter sa volonté, pour accomplir ses desseins. Donc, lorsque le chrétien prie, Dieu envoie depuis le ciel des anges qui viennent pour répondre à sa prière, pour agir en sa faveur. Et dans l'histoire biblique, nous connaissons l'histoire de Daniel. Daniel était en prière pendant 21 jours. Il jeûnait, il priait, il suppliait Dieu pour certains sujets qui le préoccupaient. Et l'histoire nous dit que l'ange de l'Éternel lui est apparu au 21e jour. Et lorsque Daniel l'a vu, Daniel s'est prosterné devant lui. Et l'ange a dit à Daniel que depuis le premier jour où tu as élevé ta voix, où tu as fléchi genou, Dieu a décanté la situation depuis le ciel. Il m'a envoyé vers toi. Mais arrivé au deuxième ciel, j'ai rencontré une opposition farouche. Le diable s'est opposé à moi. Et lui et moi avons lutté pendant plusieurs semaines. Mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi à le vaincre et me voici donc auprès de toi avec ce que tu as demandé à ton Père. Gloire au Seigneur. Donc quand nous prions, il y a une mobilisation, il y a une action que Dieu pose au ciel. Dieu répond à nos prières et les anges descendent avec les résultats de nos prières que nous lui avons adressées. Alléluia. Mais lorsque les anges viennent, ils viennent avec des colis. Et ces colis sont semblables à des bénédictions en réalité. Ça peut être l'argent que tu as demandé à Dieu. Ça peut être le travail que tu as demandé à Dieu. Ça peut être la guérison que tu as demandé à Dieu. Ça peut être l'élévation que tu as demandé à Dieu. Ça peut être la femme que tu veux marier. Ça peut être également l'homme que tu veux marier. Ça peut être également l'enfant que tu veux avoir cette année pour lequel tu as prié Dieu. Ça peut être la délivrance d'un démon parce que, étant possédé, tu pleures devant Dieu pour que Dieu intervienne rapidement dans ta vie et que tu sois délivré des démons qui te dominent. Ça peut être ça. Donc, les anges descendent du ciel avec tous ces merveilleux colis pour les déposer à qui de droit. Alléluia. Donc, quelqu'un qui a la foi, qui a la ferme assurance, c'est celui-là qui, après avoir prié, convaincu que sa prière est déjà exaucée, attend donc que l'ange vienne avec sa bénédiction. Et dans ce cas, il est serein. Après avoir prié, il est convaincu, il est rassuré que sa prière est déjà prise en compte par le Créateur. Alors il attend paisiblement et l'ange vient bon matin et il le sait. Alléluia. Mais pendant ce temps, il y a des anges qui font le tour du ciel. C'est-à-dire, ils montent, ils descendent.
ils viennent à ta porte, mais ils ne sonnent même pas à ta porte parce que tu as prié, mais tu n'as pas la ferme assurance. Tu as prié, mais tu n'attends rien de la part de Dieu. Tu espères seulement qu'un jour, peut-être que Dieu va répondre. Un jour, peut-être que, Dieu va se souvenir de toi. Et quand tu es dans les peut-être que, la réponse ne viendra jamais. C'est pourquoi vous verrez dans une église des gens qui sont toujours exaucés. Tandis que d'autres sont là, ils ne sont jamais exaucés. Pourtant, les deux groupes prient. Mais ceux qui prient et qui sont dans l'attente, dans une ferme assurance, convaincus que ce qu'ils ont demandé, ils le possèdent déjà parce que, et l'ayant acquis dans le spirituel déjà, alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu agit pleinement dans leur vie en répondant promptement à leurs prières. Alléluia. Je donne un témoignage avant qu'on ne lise le verset de base véritable et le commenter ensuite. Mon épouse était un jour à un séminaire pastoral, à un séminaire des femmes. Et là-bas, leur responsable leur a prêché la parole de Dieu. Et à la fin de la prédication, après un bon moment de prière, elle a appelé devant l'autel toutes les femmes de pasteurs qui n'enfantent pas. Elles étaient plus d'une vingtaine. Elles sont venues devant l'autel. Les femmes de Dieu ont prié pour elles. Elles ont fait des proclamations sur leur vie. Et après la prière, après leur bénédiction, elles ont quitté le programme. Elles sont rentrées dans leur lieu d'habitation, sur leur champ de mission. Et parmi les nombreuses femmes de pasteurs qui étaient à ce programme ce jour-là, il y a une seule d'entre elles qui a saisi la promesse de Dieu. Elle l'a appliquée à sa vie. Parce que convaincue que ce qui a été demandé à Dieu, elle l'a déjà. Donc, l'ayant saisi dans le spirituel, elle a simplement semé en cette prophétie, cette révélation, cette promesse, elle a semé dans le champ de son cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Arrivée chez elle, elle est allée au marché, demandant l'argent à son mari, elle est allée, elle a fait le trousseau. Et son mari était étonné. Il dit, mais chérie, pourquoi tu fais ça? Il dit, non, je suis allé au séminaire, nous avons prié là-bas. Les servantes de Dieu m'ont imposé même les mains. Donc, elles m'ont dit que je vais faire enfant cette année. Donc, sur la base de la parole de Dieu, je fais mon trousseau pour garder. Et c'est un enfant garçon qui va me naître. Donc, je fais mon trousseau pour garder. Et elle a fait le trousseau et elle a gardé. Dans son témoignage, elle disait qu'à partir de ce moment-là, elle se comportait comme une mère. Elle se comportait comme ayant déjà son enfant, son bébé dans la main. Il y a des moments où, étant seule, elle plaçait même sa main comme ça, comme si elle allaitait l'enfant. Il y a des moments où elle se mettait tout seule pour faire comme ça, pour faire comme une femme qui jouait avec son bébé dans la main. Et puis un bon matin, la grossesse est venue. Et puis un autre matin encore, l'enfant est né. Voyez, ce qu'elle a vu dans le spirituel, ce que les servantes de Dieu ont prononcé sur sa vie, elle s'est saisie simplement de cela. Gloire au Seigneur. Et son attitude a changé. Son comportement a changé. Sa mentalité, dirais-je même, a changé. Sa démarche même a changé. Donc, elle se comportait comme une femme, une véritable mère qui est en train d'éduquer, qui est en train d'élever, qui est en train d'allaiter son bébé. Et ce qu'elle a pensé, ce qu'elle a cru là, c'est réalisé effectivement. C'est ça la foi. Amen. Parce que souvent, on en parle, mais dans la réalité, on ne sait pas de quoi il s'agit concrètement. Ou bien comment les choses se passent concrètement. Bien aimé, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je saisis ce que je veux dans le spirituel, avec le bras de l'esprit. Et par cette foi-là, je la mets dans mon cœur. Et cela change mon attitude. J'y crois fermement. Et j'attends. J'attends avec patience l'intervention ou bien l'accomplissement de cette chose. Quelquefois, il y a le combat spirituel qui peut se faire. Et le combat, c'est quoi? C'est lorsqu'on est attaqué. C'est lorsqu'on est éprouvé. Parce que dans le monde spirituel, le monde invisible, le diable ne voudra pas que tu obtiennes cette bénédiction-là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'attaquer, il va s'opposer à cela, comme il s'est opposé d'ailleurs à Daniel par le passé. Amen. Mais combattre, livrer la guerre contre Satan ne veut pas dire que ce que Dieu t'a promis ne va pas se réaliser. Ce qui est sûr, un bon matin, la chose viendra. Mais il faut demeurer dans cette ferme assurance jusqu'à ce que la chose se concrétise dans ta vie.
Alléluia. Comment cette foi, on l'acquiert? Bon, lisons plutôt Luc chapitre 17, verset 19. Luc 5, 17 à 19. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des professeurs de la loi, Venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, étaient assis là, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici que des hommes qui portaient un paralysé. Ah, d'accord. Ouais, il y a tellement de versions bibliques. Suivons sa version. Voilà, allons-y. Et voici que des hommes qui portaient un paralysé sur une civière cherchaient à le faire entrer et à le placer devant Jésus. Comme ils n'avaient pas trouvé moyen de l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et par une ouverture, ils descendirent sur sa civière au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Amen. Alléluia. Et la suite, c'est que plus tard, cet homme a été miraculeusement guéri. Voyez, Jésus faisait pleinement l'œuvre de son Père. Il guérissait les malades, il ressuscitait des morts, il prêchait toujours la parole, il enseignait aux hommes les principes de vie pour aller au ciel. Et ce jour-là, il était dans un milieu où il y avait beaucoup d'hommes. Des gens ont reçu l'information que Jésus était dans ce lieu. Il y a des gens qui s'appellent docteurs de la loi, des pharisiens qui prêchent déjà la parole, de grands enseignants de la parole de Dieu. Ceux-ci étaient venus en grand nombre pour écouter la parole de Dieu. Et la population aussi était là. Parce qu'à l'époque, c'est un peu comme de notre temps, de nos jours. Les gens avaient très soif de la parole aussi. Donc, ils y étaient en grand nombre. Et il y avait des miracles qui s'opéraient. Des guérisons s'opéraient. Des délivrances s'opéraient. Des gens venaient et criaient, « Je suis guéri, je vois. Les écailles sont tombées de mes yeux. Les paralytiques marchaient également. » Et il y a une famille qui avait un malade. Un homme gravement malade. Un homme qui souffrait sérieusement. Parce qu'à un moment donné, la maladie l'avait tellement affaibli qu'il ne pouvait se tenir sur ses pieds. Alors, il était couché sur une civière. Ils sont venus et ils ont cherché à aller jusqu'à Christ, jusqu'à Jésus. Mais ils n'ont pas trouvé de chemin parce qu'il y avait un monde de fous qui entourait le Seigneur. Donc, n'ayant pas eu de route, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont certainement mettre une échelle sur le mur et monter sur le toit avec leur parent qui est malade. Parce que Jésus était dans la maison en train de prêcher et de guérir les malades. Donc, convaincus que s'ils parvenaient à Jésus, le miracle allait se faire pour leurs frères, ils vont donc monter sur le toit. Et sur le toit, il y avait des tuiles. Donc, ils vont certainement faire un calcul, ils vont bien réfléchir et voir un peu où Jésus pouvait être assis dans cette maison-là. Alors, ils ont enlevé des tuiles sur une certaine partie du toit et ils vont introduire leur parent malade par le trou et le déposer devant Jésus-Christ. Et lorsque le Seigneur a vu le malade, il lui a dit, « Homme frère, tes péchés te sont pardonnés. » Il n'a pas été guéri, mais il lui pardonne d'abord ses péchés. Tes péchés te sont pardonnés. Cette parole a été un scandale pour les pharisiens. Elle a été un scandale pour les soi-disant serviteurs de Dieu. Et ils se sont dit intérieurement, mais qui est-il pour qu'il ose même pardonner les péchés des gens? C'est Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Mais lui là, qui est-il? C'est un humain comme nous. On le voit, il est né juste à côté, même né hier, même là. Il mange les mêmes repas que nous mangeons. On emprunte les mêmes routes, on boit les mêmes eaux ici. Qui est-il pour pardonner les pécheurs? Donc c'est devenu un problème pour eux. Alors qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va pousser encore son action à une dimension plus élevée. Et il va dire, mais pourquoi est-ce que vous vous plaignez? Pourquoi est-ce que vous murmurez? Cet homme-là, d'ailleurs, je lui dis, homme frère, lève-toi, prends ton lit et puis va à la maison. Et promptement, il s'est levé et il est rentré chez lui à la maison. Alléluia. Donc, le miracle s'est opéré. Mais il y a l'action que ses parents ont posée qui est à prendre en compte ce soir. Cette action n'est pas une action simple. C'est une action basée sur la foi.
c'est par la foi qu'ils sont venus jusqu'à Christ. C'est par la foi qu'ils l'ont transporté depuis la maison et ils lui sont parvenus. C'est par la même foi qu'ils ont fait cet effort pour monter sur le toit. C'est par la même foi qu'ils ont pu même enlever des tuiles sur le toit. C'est par la foi qu'ils sont arrivés également à l'introduire dans la maison. Ils sont sur le toit et certainement à l'aide des cordes, comme si on mettait quelqu'un dans un trou, ils l'ont fait descendre juste devant le Seigneur. C'est par la même foi qu'ils ont cru que le Seigneur, par sa simple parole, allait le faire relever de ce lit et le faire marcher. Et tout ce qu'ils ont pensé, tout ce qu'ils ont saisi, tout ce qu'ils ont cru, c'est réalisé par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pour dire que le Dieu que tu sers est un Dieu qui est très puissant et il est capable de tout. Et j'aime souvent dire, qu'est-ce que Dieu n'est-il pas capable de faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas accomplir dans la vie d'un être humain? Il est le commencement, il est la fin. Il est le premier, il est le dernier. Avec Israël, il a fait de grandes choses. Il a séparé la mer Rouge en deux. On l'a vu à la Pâque. C'est lui qui a dit simplement aux sacrificateurs, faites le tour des murs de Jéricho, je combattrai pour vous. Même si vous n'attaquez pas la ville physiquement, moi je combattrai pour vous. Et pendant que des gens faisaient le tour de Jéricho, les murs se sont ébranlés, tout s'est effondré par la grâce de Dieu et Jéricho a été prise. Gloire au Seigneur. Ce même Dieu peut encore faire des miracles aujourd'hui. Il peut opérer encore de grandes choses aujourd'hui. Il peut décanter des situations miraculeusement aujourd'hui. Alléluia. Il demandait tout à l'heure, comment est-ce qu'il faut avoir cette foi? Parce que le plus souvent, on ne sait pas comment l'avoir. Et il y en a qui disent, mais j'ai prié, j'ai crié à Dieu, j'ai même jeûné 21 jours, j'ai jeûné 10 jours, j'ai jeûné une semaine pour dire à Dieu, Dieu, donne-moi la foi, ou alors Dieu opère un miracle dans ma vie, Dieu relève ma vie, guéris mon cœur, guéris mon corps également, donne-moi du travail, mais malgré mes prières, quand j'ai fini, je suis dans l'hésitation, je suis dans l'incertitude. Bien-aimés, la Bible nous dit, dans Romains 10, le verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut entendre la parole. Donc la foi vient de la prédication de la parole. La foi également vient de l'information qu'on reçoit. La foi également vient d'une annonce qu'on reçoit. La foi vient également d'une proclamation qui est faite sur ta vie, en laquelle tu crois, en laquelle tu mets ta confiance. C'est ce que tu as entendu, c'est ce que tu crois qui va agir sur ta vie certainement. Alléluia. Et dans l'histoire biblique, il y a l'histoire de la femme cananéenne. Cette femme, la Bible nous dit que son enfant était cruellement tourmenté par le démon. Et elle est passée un peu par tous les moyens pour pouvoir sauver son enfant, mais aucun médecin, aucun mystique même n'a pu délivrer son enfant. Alors elle a reçu l'information que Jésus allait passer par la contrée où elle se trouvait ce jour-là. Donc elle a reçu l'information. Donc ayant reçu l'information, convaincue que si elle venait au pied de Jésus, le miracle allait s'opérer, qu'est-ce qu'elle va faire? Ce jour-là, elle va se défaire certainement de toutes ses activités. Et elle va venir se pointer là au bord de la route. Et elle attendait que le Seigneur passe. Effectivement, comme prévu, le Seigneur est passé là et arrivé à son niveau, elle a commencé à crier. « Aie pitié de moi, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Vous voyez, « Aie pitié de moi, fils de David. » Donc elle a commencé à crier à Dieu. Parce que quelque part, elle a reçu déjà l'information. Et par la foi, elle a saisi. Et elle s'est dit en l'intérieur d'elle-même que mon seul espoir, c'est Jésus. Mon seul soutien, c'est Jésus. C'est vrai, je ne suis pas de la tribu, de l'une des tribus d'Israël. Je suis une femme cananéenne. Je suis une femme païenne. Mais si je parviens à ce Jésus, il fera certainement quelque chose dans ma vie. Tout comme ces gens qui sont montés sur le toit avec leurs malades. Ils se sont dit que leur seul secours ce jour-là, c'était Jésus. Il fallait lui parvenir, il fallait déposer leur frère malade devant lui. Jésus allait simplement le toucher et lui communiquer la vie. Alors cette femme, elle va crier, et qu'est-ce qui va se passer? Les disciples de Jésus
vont l'approcher pour lui dire, Madame, il faut te taire. Tu déranges le maître. Depuis, tu ne fais que crier seulement, il faut le laisser tranquille. Toi seul, tu cries, wow, wow, dans la tribune. Tais-toi. Mais la femme ne s'est pas arrêtée là. Elle a encore crié plus fort. Aie pitié de moi, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Ils l'ont toujours empêchée. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un deuxième pas en se jetant devant le Seigneur. Elle va se jeter à ses pieds, dire même saisir les pieds du Seigneur, un signe de supplication, d'humiliation devant le Seigneur pour dire, Maître, il dit que ma fille est tourmentée par le démon. Toi seul est mon espoir, toi seul est mon secours en ce moment précis. Et Jésus va lui dire quoi? Il n'est pas bien de prendre. D'abord, je n'ai été envoyé que pour la tribu d'Israël. Je ne suis pas venu pour toi. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ah, c'était une parole forte. Mais elle va braver cette parole. Si c'était de nos jours, on aurait dit que Jésus l'a insulté. Jésus lui a mal parlé. Et si c'est l'apôtre Sanko, mais il était du haut de l'autel et il m'a maudit. Les paroles étaient fortes. Et je suis vraiment choqué, scandalisé. Et je n'irai plus dans leur église. Ou alors, on va faire des délégations pour venir te voir après, pour te consoler, te réconforter. Mais Jésus lui-même, qui est Dieu, a osé dire ça directement à cette femme. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Le chien, le panier a le caractère du chien. Il est désordonné, il est impudique, il mange partout, dans les poubelles, il mange la saleté même quelquefois, et il n'est pas bien entretenu même souvent. Donc une femme païenne, c'est une femme désordonnée, c'est une femme qui n'a pas une bonne vie. Donc le Seigneur colle cette étiquette-là à cette femme-là. Mais ce n'est pas découragé. Elle va plutôt dire une parole de foi qui va même bouleverser la vie de Christ. Parce que lorsqu'on a la foi, on touche le cœur de Dieu. Lorsqu'on a la foi, on bouleverse le cœur de Dieu par des confessions positives, par des paroles qui bouleversent le cœur de Dieu et amènent Dieu à l'étonnement. Et Dieu dit, mais c'est un être humain qui parle comme ça? C'est une femme qui parle comme ça? C'est un pécheur qui parle comme ça? Mais je ne m'en reviens pas. Ce fut le cas de la femme. Et elle va dire au Seigneur, oui, mais Seigneur, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Je suis un chien, ma vie n'est pas bonne, je n'ai jamais été stable. Je suis même une païenne, 100% païenne. Je n'ai pas été choisi par Dieu comme le peuple élu. Mais les petits chiens là, lorsque les maîtres mangent à table avec leurs enfants, les petits chiens traînent autour de la table et les miettes qui en tombent là, ils se jettent dessus et ils s'en nourrissent. Une manière de dire au Seigneur, si tu me fais la grâce, je resterai toujours à tes pieds. Moi qui suis la petite chienne aujourd'hui, ou bien le petit chien aujourd'hui, le païen, l'inconverti, l'incirconcis, si j'expérimente la délivrance, si ma fille est guérie, je resterai à tes pieds. Je te servirai où que je serai. Je ferai ta volonté où tu m'enverras. Gloire au Seigneur. Le Seigneur a prêté attention à cette femme et qu'est-ce qu'il a dit? Mais la foi que tu viens d'avoir, mais la foi que tu as là, depuis que moi-même, Dieu, je sais, je travaille sur cette terre, je n'ai jamais rencontré encore parmi mon peuple même quelqu'un qui a une telle foi, une dimension de foi aussi élevée que celle que tu as. Alors, qu'il te soit fait comme tu veux. Et la Bible finit pour dire que sa fille fut guérie même à l'instant. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, il y a des choses qui existent pour nous. Il y a des bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Il y a des miracles que Dieu a prévus pour nous. Effectivement, aujourd'hui, les miracles peuvent encore s'opérer. Il peut encore avoir des guérisons aujourd'hui. Les aveugles peuvent encore voir aujourd'hui. Les sourds peuvent encore entendre. Les fous peuvent encore guérir. Les morts peuvent revenir encore à la vie. Mais il faut avoir la foi, cette foi puissante. Il faut avoir cette ferme assurance que ce que tu demandes à Dieu, tu l'as déjà par la grâce de Dieu. Alléluia. J'étais en Côte d'Ivoire. À l'époque, j'étais sur mon premier champ de mission. Et la première expérience, ou bien la première épreuve que Dieu m'impose, on m'envoie un bon matin une folle, une jeune fille
très belle, mais qui est devenue folle. Et comme elle est devenue folle, elle est allée prendre le résultat du baccalauréat. Et dès qu'elle a vu son nom, elle a crié de joie et sa tête est mélangée en même temps. Elle est devenue folle. Les gens ont tout fait. Ils l'ont envoyée à la psychiatrie de Bingerville en Côte d'Ivoire. Les médecins n'ont pu faire quelque chose. Ses parents, étant de bons parents à l'époque, l'ont envoyé chez plusieurs féticheurs. Ils n'ont rien fait. Et chaque jour, sa vie devenait une vie déprimée. Elle devenait vraiment désagréable, très violente. Et quelqu'un leur a dit que allez-y dans la région de Sassandra, à Bolové 1 précisément, en Côte d'Ivoire là-bas, vous allez rencontrer un jeune pasteur là-bas. Là-bas, ils font beaucoup de prières. Allez-y, envoyez l'enfant là-bas. Et c'est comme ça que ses parents l'ont enchaîné et ils l'ont amené. Voyez, j'avais peur au départ. Un fou, une folle chez moi, comment on va faire ça là? Une folle. Et puis c'est vrai folle. Ce n'est pas dépression, mais c'est vraie folie même qui la fatiguait. Je n'ai jamais guéri un fou. Même au nom de Jésus, je n'ai jamais fait ça. Et on m'envoie une folle, brute comme ça, dans ma maison. Non, on l'a enchaînée et on l'a déposée au temple. On ne peut pas lui faire la cure d'âme. On ne peut pas l'évangéliser. Elle est là, elle bavarde seulement. Et une fois qu'on l'a défait, elle prend le village en compte. C'était difficile. J'ai réuni autour de moi les ouvriers compétents, parce qu'il y a ouvriers et puis il y a ouvriers aussi. Il y en a qui n'ont pas la foi et qui ne font que recommander les gens seulement. Seigneur, je te recommande au nom de Jésus, occupe-toi de lui spécialement. Ils n'ont pas la foi. On le voit là, si Amel, hein, quand on envoie les paralysés là, il y en a qui prient un paralysé, hein, et ils regardent et puis ils passent à côté, ils prennent les petits cas qui sont à côté parce qu'ils n'ont pas la foi. Quand on envoie les aveugles, ils regardent, est-ce que lui, il peut voir même? Parce que c'est orienté, il ne peut pas voir. Il passe à côté, il n'a pas la foi. Donc j'ai pris des ouvriers efficaces avec moi et nous avons commencé à prier pour cette fille. Nous avons fait 3 semaines de prière et elle a retrouvé son bon sens par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, elle est devenue infirmière d'État. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, tu as quel problème ce matin, ce soir? On est devant des montagnes chaque jour, devant des réalités conjugales. Il y en a qui ont des problèmes de santé qui les rongent véritablement. Le cancer ronge ton corps. Tu as un cancer de sang. Mais devant cette réalité-là, comment tu te comportes? As-tu la foi? Tu es devant d'autres réalités, telles que le péché même, et tu ne sais pas comment t'en défaire. Mais pour en sortir, il faut la foi. Mais comment tu gères la situation? Je disais tantôt que pour avoir cette foi, il faut recevoir l'information. Amen. Il faut recevoir également la prédication. Il faut recevoir également une proclamation sur ta vie. Alors ce soir, je voudrais t'annoncer que quelle que soit la maladie que tu as, tu reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. Ça, c'est une annonce. Gloire au Seigneur. C'est une annonce. Et puis, il faut la saisir. Il y a des paroles que j'ai souvent saisies. Je me souviens, j'ai traversé à l'époque un temps d'épreuve. Très dangereux. J'étais en ce moment à l'Institut biblique pour devenir pasteur. J'ai traversé un temps d'épreuve là. La pression était forte. La pression était forte. La pression était forte. J'avais prié 30 jours de jeûne. Et l'épreuve était toujours devant moi. Et puis un dimanche, je me rends à l'église centrale là. Je me suis mis sur la mezzanine au fond, derrière tout à fait, pleurant toujours devant le Seigneur. Papa Dion avait fini de prêcher et dans la prière, il a fait cette proclamation. Il dit, mon fils, tu es assis en haut sur la mezzanine. Dans 3 jours, Dieu met fin à ton épreuve. Il a dit, je saisis, Seigneur, c'est pour moi. Effectivement, 3e jour, ma situation a été réglée. Ma situation a été réglée. C'est ce qui est spirituel là que tu saisis par le bras de l'esprit et que tu appliques à ta vie. Tu sèmes cela dans la terre de ton cœur. Et dès que tu sèmes ça dans ton cœur, ton attitude change. Amen. L'espérance n'est pas la foi. Il faut saisir ce qui... Enfin, il y a des choses que Dieu a préparées pour nous. Ta guérison est à ta porte. Ton élévation est à ta porte. Ton enfantement est à ta porte. Ta délivrance est à ta porte. Ton miracle est à ta porte.
Ton mariage est à la porte. Mais il faut saisir ces choses. Gloire au Seigneur. Il faut saisir ces choses. Il y a des chrétiens qui passent leur temps à négocier avec Dieu, à pleurer seulement devant Dieu. Seigneur, et jusqu'à quand? Seigneur, quand est-ce que tu vas agir? Seigneur, quand est-ce que tu vas revenir? Seigneur, ma situation, fibrone là, ça monte. Oh, voilà sa tête au Seigneur. Voilà son pied ici. Il me tourmente. Seigneur, comment j'ai fait pour en sortir? Seigneur, et mes études. Seigneur, j'ai échoué encore 2 fois. Comment j'ai fait encore cette année? Seigneur, et affaire de mariage là. Je vieillis dans l'église là. Gloire au Seigneur. Dis au Seigneur, tu as dit dans ta parole que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Je suis la chair de quelqu'un. Je suis une partie de quelqu'un. Marie, viens cette année. Au nom de Jésus, je te saisis. Viens cette année. Et puis, tu vis comme une mariée. Je ne dis pas d'aller te coller à un jeune frère de l'église pour marcher avec lui. Alléluia. Parce que souvent, c'est ça aussi, on comprend mal les choses. Bon, comme j'ai prié, j'ai saisi, je m'attrape un Gaston dans l'église et on marche ensemble, collés serrés. Non, ce n'est pas de ça que Dieu parle. Mais crois que tu vas te marier. Avant que je ne vienne ici, j'étais à l'église de Niangon 2 en Côte d'Ivoire. Et il y a une sœur, enfin 2 sœurs qui sont dans l'église de Niangon 2. Il y a une qui avait longtemps prié pour dire à Dieu, je veux me marier à l'âge de 25 ans. Elle a fait sa prière. Et effectivement, cette année-là, depuis l'année dernière, elle avait déjà eu ses 25 ans. Et elle attendait toujours l'heure de Dieu. Elle disait toujours dans ses prières, dans le secret au Seigneur, c'est la 25e année cette année. Seigneur, c'est la 25e année. Bientôt, la fin de l'année va arriver. Permets qu'avant la fin de l'année, que mon homme que je t'ai demandé là vienne. Je sais que je l'ai déjà. Je ne sais où il se trouve, quand il va venir, comment il va venir, à quelle heure il viendra, comment les choses vont se passer, mais je sais que je suis déjà marié. Et puis j'étais au bureau un jour, et puis je reçois aussi une petite étincelle, c'était une petite lumière dans mon cœur qui m'a parlé aussi en même temps, et me dit, bon, appelle la grande soeur et sa petite soeur, et tu vas les bénir par rapport à leur mariage. Et puis je les convoque, rapidement elles sont venues au bureau, et mais quels sont vos besoins? Elles sont là, elles se regardent et puis elles rient. Et l'autre dit, mais moi je travaille, je suis comptable, mais je ne suis pas marié. Et l'autre dit, mais moi j'ai presque fait ma formation de sage-femme et je ne suis pas marié. Donc nous voulons nous marier. Et c'est ça seulement que vous voulez dans l'église là. Il dit, oui, c'est ce que nous voulons. Donc j'ai saisi leurs mains et on a prié ensemble. J'ai dit, Seigneur, ce sont des choses que tu as déjà faites, alors que la chose se concrétise ce matin. Gloire au Seigneur. Chose bizarre, moi j'ai fini de prier, parce que souvent, c'est ça, j'ai fini de prier, et ce jour-là même, ma femme avait besoin de moi à Yamoussoukro. Je suis allé à Yamoussoukro, j'ai fait 1 semaine, j'en reviens, et les deux viennent avec grande joie dans mon bureau. Et une me dit, on a écrit pour moi. J'ai dit, mais qui a écrit? Et c'est un frère du Canada qui a écrit. Mais le vieux, dis-moi la vérité, si tu savais ça avant de prier pour moi. J'ai dit, mais je ne savais pas. Oh. Je ne savais rien. Ça m'est venu à l'esprit, j'ai prié pour toi. Mais qu'est-ce que toi-même tu avais dit à Dieu par le passé? Elle dit, non, c'est Dieu qui m'a exaucé, pasteur. J'avais dit à Dieu de me donner mon mari quand j'aurai 25 ans. Et je viens d'avoir mes 25 ans cette année-là. Gloire au Seigneur. Elle a emmené ce qui n'existait pas là à l'existence. Elle a cru en cela. Amen. Papier pour lequel tu cours matin, midi et soir, crois que tu as tes papiers ce soir au nom de Jésus. Marche comme quelqu'un qui est libre en France. Mais si tu marches la tête baissée, tu vois policier, tu fuis, rentre dans des gloglos pour te cacher, tu ne vas jamais avoir papier. Parce que tu vis dans la honte. Amen. Saisis ta victoire ce soir. Dis-toi qu'aucun démon n'a pouvoir sur toi. Et c'est ce que la Bible dit, que Jésus a dépouillé les autorités, les dominations et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ce n'est pas la parole de Dieu? Et elle dit également que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, ne sera pas atteint, mais tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Mais dans ça là, pourquoi est-ce que je vais avoir peur des démons? Pourquoi avoir peur des cafards? Pourquoi avoir peur des sorciers? Pourquoi avoir peur de la sirène des eaux? Pourquoi avoir peur des mystiques de Paris? Non, marche la tête haute,
crois que ta victoire est en ta possession. Tu es un homme de victoire. Tu es un valeureux guerrier. Tu es un homme engagé. Et Dieu est avec toi. Ses anges t'escortent partout où tu vas. Gloire au Seigneur. Donc, quelles que soient les pressions démoniaques sur toi, il faut prononcer, il faut proclamer ta victoire. Et tu resteras dans cette victoire par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce soir, le désir de Dieu est que chacun de vous rentre dans sa victoire, que chacun de nous rentre dans ses miracles. Et le seul effort à faire, il faut croire simplement. Il ne faut même pas douter. Souvent, c'est le doute qui nous fatigue, l'incertitude, l'incrédulité. Est-ce que ils ont prié pour moi, la douleur se manifeste encore. Ils ont prié, mais ça s'est dépassé dans mon dos maintenant. Ils ont prié, mais est-ce que Dieu peut-il faire ça réellement? Ils ont prié, mais de toute façon, la chose est là. Nous sommes dans un pays de loi, au pasteur. C'est compliqué, ils ne peuvent rien faire. Donc, quelles que soient les lois qui sont devant toi, la foi est au-dessus de toutes ces lois-là. Amen. Le Seigneur peut brouiller toutes les étapes parce qu'il t'aime, parce que tu crois en lui. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce soir, mettons Dieu à l'épreuve. Alors ce soir, Dieu te dira, reçois ma vie, reçois la guérison. Dieu te dit ce soir, sois restauré. Il te dit ce soir également, sois élevé. Il te dit ce soir, sois guéri. Alors saisissons ces paroles par la foi et nous allons voir leur concrétisation. Parce que nous sommes à un moment de rencontre où les choses seront plus pratiques ce soir. C'est une question de miracle, une question de foi agissante ce soir. Que le Seigneur vous bénisse.